On a cet espace grâce à nos sponsors. C'est aussi une équipe. Donc, on a besoin d'équipe pour réussir. Donc, merci pour être ici. Et donc, on commence. Quand on parle de la transformation agile, on parle toujours des équipes. Mais peut-être j'ai raté un petit moment. J'ai présenté le sponsor, j'ai dit merci, mais j'ai rien dit sur moi. Donc, je suis consultante et coach agile et formatrice actuellement chez Gladwell Academy. Donc, je viens plutôt du milieu de management et en fait de l'ensemble de théories et pratiques, comment on réussit de faire les organisations plus performantes dans son ensemble. Et donc, dans les 20 ans d'expérience, j'ai vu le changement entre comment on gère les entreprises dans les modèles plus industriels et comment nous avons bougé vers l'agilité, vers le changement, vers les organisations plus humaines. Et donc, c'est sur ce côté que je veux toucher un peu la transformation agile. Alors, quand on parle de transformation et quand on parle de l'agilité, on parle toujours des équipes. On parle des équipes agiles qui doivent changer. On cherche de créer les équipes qui ont toutes les compétences dans le sens d'équipe et qu'elles sont auto-organisées. Elles sont auto-organisées. Est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour leur aider? Ah oui, bien sûr. Donc, on va mettre un coach pour leur aider pour devenir auto-organisés, pour apprendre de travailler dans l'autre manière. On va mettre toute l'infrastructure autour de l'équipe. Après, on va mettre les gens comme Product Owner, Scrum Master. On va dire qu'ils font une partie de l'équipe, mais ils ne sont pas les managers de l'équipe. Donc, ce n'est pas à eux à gérer cette équipe-là. Je pense que vous avez une conférence qui est beaucoup plus drôle que la mienne. Hein? Si vous voulez changer, c'est pas trop tard. On ouvre la porte. Et donc voilà, ici on a une équipe avec l'ensemble des compétences. On dit que c'est eux qui vont mettre le client au centre de ce qu'ils font. C'est eux qui vont livrer ces incréments de valeur chaque fois. Et ils vont penser du client, ils vont faire tout, ils vont être assistés. Et après, on prend les entreprises de grande taille. Et on parle du fait qu'il y a plusieurs équipes comme ça. Et comment on va gérer ça? Alors, est-ce qu'on dit que si c'est une équipe auto-organisée, qu'il n'y a plus de manager? J'ai la réponse. Et équipe auto-organisée, c'est pas pareil qu'une équipe autogérée. Équipe auto-organisée, elle est responsable, elle a son focus sur le client, elle sait qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et elle sait s'organiser dans le meilleur d'équipe. Mais quand on est dans les entreprises de grands comptes, on a plusieurs équipes, on a besoin d'assurer que la direction est pareille, qu'il y a quand même la gestion de l'ensemble de l'équipe qui travaille ensemble pour livrer cette valeur au client. Mais quand même, le rôle de manager change. Il change beaucoup. On change de rôle de manager qui était la seule de prendre la décision et de dire aux gens quoi faire. On passe du fait qu'avant, c'était le manager qui savait qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, et il fallait juste commander les gens qui marchaient derrière. Dans l'équipe agile, ce n'est pas le cas. On n'a pas besoin de ce type de manager qui commande. On a besoin de notre type de manager. On a besoin de managers qui soutiennent les équipes. On a besoin de managers qui ont la vision, qui expliquent à l'organisation et qui en fait voient où l'organisation doit aller. Donc on passe de management classique qui a été développé pendant les années dans les industries industrielles plutôt, qui a été développé par les expériences, pour certains par l'école de management, on passe à leadership. On a besoin plutôt d'un leader-serviteur qui crée le mouvement. On ne parle plus du fait que c'est juste les gens qui viennent travailler pour l'entreprise, ceux qui en cherchent. On cherche à avoir un type de manager qui peut avoir cette vision qui est très intéressante pour nous, pour en fait le mettre en place. Une vision qui va nous permettre, tant que l'équipe, en fait, d'arriver à comprendre qu'est-ce que c'est qu'on va faire demain pour arriver à cet état futur qui est très intéressant, qui est presque irrésistible. Et c'est ce type de manager qu'on cherche. On cherche ce type de manager qui comprend
en fait, comme les équipes font leur travail, qui crée ce type d'environnement dans l'entreprise et qui crée la vision de l'entreprise et qui guide l'entreprise vers cet état futur. Mais ce n'est pas simple. Si on a passé des années dans nos carrières en apprenant les choses comme on les fait, on ne va pas changer d'un jour à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le manager doit faire pour changer? Comment on peut arriver à cette transformation agile dans l'ensemble de l'entreprise, pas seulement au sein de l'équipe? Chez les plusieurs clients où j'ai intervenu, souvent ce qu'on parle que le rôle le plus grand du manager dans la transformation agile, c'est de ne pas devenir un poids bloquant le plus grand possible. Parce que c'est le manager qui, à la fin, dit non et on n'avance plus. Ou les équipes qui déjà apprennent de travailler ensemble et on se dit on peut faire tout ça, parfait, mais nos managers, ils ont plutôt le centre de l'attention sur un critère ABC, les coûts souvent. Et aussi, ils ont déjà pris toutes les décisions, donc n'importe comment on innove, n'importe quelle solution on propose pour améliorer le valeur qu'on peut apporter à notre client, les managers vont le bloquer. Et donc, on cherche d'aider un manager de ne pas être ce point bloquant. Mais souvent, pendant les transformations agiles, on met tout au service des équipes. Et on oublie les managers. Et après, on met le point sur le fait que ça ne va pas marcher à cause des managers. Les managers, ils ont aussi besoin de soutien. Ils ont besoin de développer le nouvel mode de fonctionnement. Il y a plusieurs manières de le faire. Si on va faire les références dans un framework, dans le cadre, je pourrais vous montrer un exemple qui va être de SAFe, qui est le Scaled Agile Framework. Et comme dans le Lean, dans le Scaled Agile Framework, on parle du fait que le leadership, le Lean Agile Leadership, c'est une compétence clé nécessaire pour l'entreprise pour vraiment réussir sa transformation. Et donc, on va chercher les manières dans lesquelles on peut accompagner les managers, le leadership de l'entreprise, pour créer cette nouvelle mode, pour créer cette nouvelle manière dans laquelle on travaille dans l'entreprise, comme si c'était la nôtre. Et la première chose, c'est le changement d'état d'esprit. On est d'accord que c'est à travers la plupart des systèmes d'éducation, des systèmes des entreprises dans lesquels nous sommes, on arrive à avoir cet état d'esprit qui est hyper bloqué. Ce qu'on cherche, c'est des problèmes. J'en suis sûre que si hier vous avez assisté à quelques conférences, vous avez déjà entendu ça. On focus que sur le partie du métier qui nous montre les problèmes. On ne cherche pas les solutions. Donc, ce changement d'état d'esprit est important, pas seulement dans les équipes. Ce changement d'esprit, il est aussi super important pour le management. On doit pouvoir créer cet environnement où les équipes ont le courage d'expérimenter, ont le courage de faire les erreurs. Clairement pas grave, clairement pas livrer le produit qui va après amener les morts de nos clients. Mais un environnement dans lequel on peut expérimenter et on peut chercher les meilleures solutions. C'est une première partie. Et bien sûr, ça peut arriver assez facilement si on s'appuie sur le Lean et sur le Agile. La deuxième partie, c'est conduire en montrant l'exemple. On toujours veut un exemple. C'est comme ça que nous sommes les êtres humains. S'il y a un bon exemple, on va le suivre. Donc, si on a un manager qui guide avec l'authenticité, qui est honnête, qui est transparente, c'est le type d'environnement que ce type de leader va créer dans l'entreprise. Et c'est le type d'environnement que les équipes vont soutenir. Dans ce type d'environnement, on commence d'avoir un accès à l'information qui est hyper nécessaire pour nous pour prendre les bonnes décisions. Et c'est le moment où on peut aller beaucoup plus vers rapprochement entre les équipes qui font le travail et le management qui fait la stratégie. Et on peut avoir l'ensemble d'informations nécessaires pour prendre les décisions.
Et comme on a plus d'informations, de prendre les bonnes décisions, on peut aussi parler de la décentralisation des décisions, parce qu'on a une transparence complète. C'est-à-dire qu'on peut donner les bons garde-fous, les bonnes directions aux équipes pour prendre leurs décisions plus rapidement, pour accélérer. Et comme on a déjà la vision, on a la transparence, et on a la stratégie d'entreprise qui est très claire et la vision qui est claire, les équipes ont les instruments pour prendre les décisions qui vont rentrer dans le cadre de cette stratégie. Et on va savoir que leur liberté de prendre ces décisions et d'aller plus vite vont aider à nous, en tant que l'entreprise en soi, à aller plus vite dans la même direction. Et on va continuer notre accélération pour livrer plus de valeur à nos clients avec une équipe qui est beaucoup plus alignée. Mais donc, on passe aussi de manager qui sait tout à manager qui a un apprentissage continu. Parce que le manager a ce contact avec ses équipes où ils peuvent avoir l'information pour prendre les décisions nécessaires. On change le posture de manager de commandeur à personne qui apprend tout le temps, qui regarde autour de l'entreprise et au centre de l'entreprise pour trouver la meilleure stratégie et donner la meilleure direction, pour créer cette vision qui était irrésistible. Mais est-ce que le manager est là pour toujours? Bien sûr que non. Donc il faut assurer qu'un autre côté de manager qu'on développe, c'est cette capacité de développer les autres, d'assurer qu'on fait grandir les gens dans notre entreprise. Et on passe de modèle de leader-follower to leader-leader. Donc on cherche de créer les leaders au centre d'entreprise, au centre n'importe quel niveau. Et dans ces cas, on forge une entreprise qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus sustainable. Parfois, j'oublie les mots en français. Donc, vous pouvez voir, le français, c'est pas ma première langue. Durable, c'est ça. Merci, Arnaud. Et ce qu'on cherche, en gros, c'est le leader qui va nous conduire vers cette direction, qui va nous donner le pouvoir, qui va soutenir les équipes d'un côté et assurer que nous créons ce produit du futur que nos clients veulent, que nous, on veut créer, autant que les équipes. Mais est-ce que les managers qui ont des années d'expérience de faire le travail dans la manière dans laquelle ils le font, ont toutes les capacités de faire ça toutes seules? Est-ce qu'ils peuvent arriver sans accompagnement? Si les équipes agiles, ils ont besoin de leur coach pour développer le nouvel mode de fonctionnement, pour développer cette capacité d'être des équipes multifonctionnelles, les managers, ils ont besoin aussi de coach, ils ont aussi besoin de soutien pour comprendre comment, en fait, on peut passer de mode de gestion de l'entreprise de l'ère industrielle à mode de gestion de l'entreprise dans le monde du digital. Et comment on peut créer ces entreprises qui ne sont pas gérées par la peur, qui ne sont pas gérées de cette foyer de peur, de foyer de anger qu'on a, en fait, d'aller vers les entreprises qui sont vraiment focusées, ils sont vraiment centrés sur la livraison de valeur, ils sont centrés sur la livraison de valeur pour les équipes qui travaillent chez eux, autant que pour les clients qui sont le centre de leur intention. Comme elle avait dit, de Simon Sinek, leadership is not about being in charge, it is about taking care of those in your charge. Donc, on ne cherche plus de voir les managers de l'ère industrielle dans leur costume de zéro qui puissent pousser tout le monde de livrer les objectifs. On cherche les managers, on cherche les leaders qui puissent en fait construire cette culture de l'entreprise et qui puissent changer et donner encore plus de soutien aux équipes d'aller jusqu'au bout avec les transformations agiles. Et donc c'est ça qui est super important
dans notre transformation agile pour assurer qu'on arrive jusqu'au bout. C'est d'aider pas seulement les équipes agiles, mais aussi les managers qui sont en transformation vers cette nouvelle rôle de leader. Je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui et bonne journée. Merci à vous.